Disons, nous avons surtout répondu à une invitation très amicale du forum qui était adressée au chef de l'État du Mali, qui, en raison de son agenda, n'a pas pu faire le déplacement. Une forte délégation que j'ai eu l'honneur de conduire, donc venir répondre à cette invitation. Ça a été une occasion pour nous de dire ce qui se passe chez nous. Notre pays a souffert et continue de souffrir d'une crise politico-sécuritaire qui a commencé en 2012 et qui, d'une crise locale, est devenue aujourd'hui internationale puisque les terroristes de tous acabit ont profité de cette faille-là pour venir investir le nord de notre pays. Il en est suivi une mission des Nations Unies, une présence française et nous avons surtout salué la mobilisation internationale qui était sans précédent. Malgré tout cela, il y a des difficultés et notre message, c'est que vraiment les gens se rendent compte, tout le monde se rend compte que cette partie extrêmement stratégique sur un plan géographique a besoin de paix et de stabilité. Sinon, aucun de nos voisins ne pourra connaître la paix. Ce n'est pas une menace, c'est un fait. Et c'est pourquoi nous en appelons encore une fois à toutes les bonnes volontés pour qu'au-delà de certaines considérations diplomatiques et politiques, nous puissions aller à des faits. Il faut absolument que l'État malien soit replacé au centre du dispositif, que les forces armées et de sécurité puissent être soutenues, réorganisées et équipées afin que nous fassions le travail au bénéfice de nos voisins immédiats d'abord et au bénéfice de l'Europe de façon particulière. Nous nous adressons à tout le monde, notamment sur le plan bilatéral, puisque par exemple l'Union européenne qui nous aide beaucoup en termes de développement, en termes de formation, n'a pas un mandat pour nous aider à nous équiper. Cela peut se faire à travers des relations bilatérales. Et ce genre de forum où nous avons des personnes d'influence peuvent aider aussi à faire passer le bon message à qui droit. Je voudrais surtout me concentrer sur tout ce qui est économique, puisque vous savez aussi une des sources du terrorisme et du radicalisme, c'est l'absence de perspective économique. Je dois dire que nous avons cette chance-là, que malgré la crise, le Mali maintient une taux de croissance qui tourne à plus de 5% depuis 2012, malgré la crise. Et nous sommes confiants que si la situation se stabilisait un peu mieux, il y aura de fortes chances que nous atteignions une croissance à 2 chiffres. Et donc, nous remercions encore tous ceux qui nous aident dans cette dynamique-là. J'ai cité l'Union européenne qui est dans beaucoup de projets de développement. Il reste maintenant à ce que, effectivement, la partie sécuritaire qui rassure aussi les investisseurs, qui ont peur souvent quand ils apprennent que le pays est classé sur une liste rouge. Il y en a qui hésitent à venir. Donc, c'est pourquoi nous pensons que l'aspect sécuritaire est assez important pour qu'on puisse s'impliquer et ensuite que le développement puisse prendre toute son ampleur au profit des populations.